allons débuter cette célébration eucharistique. Rassemblés en un même corps, entourez la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est mon pasteur, il me comble de tout bien. À la source du bonheur, il donne sa tendresse. Rassemblés en un même corps, entourez la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Les années ont beau s'enfuir, il tient ferme son secours et fidèle à rejaillir, sa bonté m'entoure. Rassemblés en un même corps, entourez la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour, bon dimanche à chacun et chacune d'entre vous. Nous sommes rassemblés de nouveau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'amour de Dieu habite votre cœur et que le Seigneur soit ainsi toujours avec vous. Tournons-nous vers celui qui nous a aimés le premier. Confions-nous à sa miséricorde, qui change notre cœur et renouvelle notre regard sur le prochain. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour instaurer le royaume de justice et de paix, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous rassembleras dans l'amour, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix au peuple qu'il aime. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur nos jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix au peuple qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ta vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix au peuple qu'il aime. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni par le lien de l'Esprit, dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix
Tout-Puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Je t'aime, Seigneur, ma force. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré, car il m'aime. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur.
et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. À travers cette page d'Évangile, le Seigneur nous invite à l'aimer de toute notre âme, de tout notre cœur, de toute notre force et de tout notre esprit. Mais il nous dit aussi, aimez votre prochain de la même façon. Et ce soir, nous avons l'occasion d'accueillir Alexandre qui va nous donner un témoignage rejoignant l'Évangile d'aujourd'hui pour la halte Saint-Joseph. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Alexandre Laflamme, j'habite à Sainte-Rosalie. Moi, je suis missionnaire à la halte Saint-Joseph à Saint-Hyacinthe. Dans le fond, on m'a demandé de venir faire un témoignage aujourd'hui puis de faire un petit lien avec l'Évangile aussi. Dans le fond, je vais vous parler du deuxième grand commandement qui est d'aimer son prochain. Puis à savoir qui est son prochain. Son prochain, est-ce que c'est seulement notre famille, nos voisins, nos amis? C'est plus que ça. C'est aussi ceux qu'on ne connaît pas, ceux souvent qui sont laissés pour compte par la société, souvent qui sont rejetés, que ça soit pour mille et une raisons, souvent qui ont des problèmes psychologiques, psychiatriques, que ça peut être des dépendances, que ça peut être la pauvreté, ça peut être seulement aussi la solitude, ça peut être mille et une raisons de gens qui ont besoin d'aide et qui ont besoin d'être écoutés. C'est ça. La halte Saint-Joseph, c'est quoi être un missionnaire à la halte Saint-Joseph? Premièrement, c'est un organisme qui est catholique, qui a été fondé par Guy Pelletier, par Serge Pelletier. Puis, il y en a différentes à travers le Québec, il y en a quelques-unes. Puis, là-bas, dans le fond, pour être missionnaire, premièrement, il faut être catholique. Puis, ensuite, c'est ça. Être missionnaire là-bas, c'est qu'on accueille les gens, c'est 3 après-midi par semaine. C'est n'importe qui veut aller là, qui se sent seul ou qui a envie de parler, qui a voir d'autres gens. On les accueille 3 après-midi par semaine. On offre une collation, puis on offre un breuvage, soit un café ou autre. Puis là-bas, on s'assied avec les gens, puis on les écoute. C'est ceux qui sont seuls, ceux qui ont besoin de parler, ceux qu'on appelle souvent qui sont pauvres de cœur. Fait qu'on les écoute, on passe l'après-midi avec eux. Puis ils peuvent aussi jouer aux cartes, jouer à des jeux de société ou d'autres choses comme ça, pour les faire sortir de chez eux. Ceux qui s'ennuient chez eux ou qui ont besoin d'être avec des gens parce que souvent ils n'ont pas de famille ou ils n'ont rien. Et bien souvent, c'est des gens qui sont dans la pauvreté. Si vous voulez aussi, il y a 3 façons que vous pouvez faire pour aider la halte Saint-Joseph. La première, c'est de devenir missionnaire. C'est assez simple, vous pouvez en parler soit avec n'importe quel prêtre ici ou autre. Puis c'est après une courte formation, souvent que c'est avec une rencontre et une soirée rencontre que là, mettons aussitôt qu'il y a quelques personnes qui sont intéressées, ils font une rencontre, une soirée, puis ils vous expliquent tout c'est quoi être missionnaire à la halte Saint-Joseph. Puis ensuite, vous voyez si ça vous convient, si c'est quelque chose que vous aimeriez faire. La deuxième façon d'aider la halte, c'est avec un soutien financier par vos dons. Puis la troisième façon que vous pouvez faire pour aider la halte Saint-Joseph, c'est prier pour les visiteurs et les missionnaire afin de pouvoir nous aider. Je voulais vous dire aussi qu'il va y avoir des portes ouvertes le 15 novembre de 16h30 à 20h. Ça, tout le monde est le bienvenu à venir. Vous pouvez juste venir visiter, voir c'est quoi que ça a l'air.
Ou si ça vous tente aussi d'être missionnaire, c'est un bon moment de venir. Si vous avez un intérêt quelconque pour devenir missionnaire, vous pouvez venir à cette soirée-là puis justement en parler à ceux qui vont être là. Je vais vous dire, j'ai mis des paniers de dons à l'arrière pour ceux qui voudraient faire des dons pour la halte. Puis j'ai mis aussi des dépliants pour ceux qui veulent avoir plus d'informations pour savoir c'est quoi la halte Saint-Joseph. Puis pour ceux qui ont des questions, je vais rester après la messe. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez savoir c'est quoi la halte Saint-Joseph ou plus de savoir c'est où, savoir les heures d'ouverture, des choses comme ça, je peux répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. La halte Saint-Joseph, c'est sur la rue Calixa-la-Vallée, dans le fond, en avant de l'arrêt d'autobus, puis où il y a les taxis aussi. Merci. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'amour est encore loin de régner sur la terre. Tournons-nous vers le Seigneur et élargissons notre prière à l'humanité entière. De l'amour, nous te prions. Pour l'Église, afin que l'Esprit Saint continue de la guider, pour qu'elle devienne toujours davantage un lieu d'accueil et de fraternité, prions le Seigneur. Dieu d'amour, nous te prions. Pour les gens élus au sein des gouvernements, afin qu'ils mettent de côté leurs ambitions personnelles et travaillent à faire grandir la paix et la justice, prions le Seigneur. Dieu d'amour, je te prie. Pour les pauvres, les malades et les exilés, afin qu'ils rencontrent des personnes qui les accueillent et les soulagent, prions le Seigneur. Dieu d'amour, nous te prions. Pour les victimes de violences ou de rejet, afin qu'elles trouvent le réconfort et le soutien qui les aidera à retrouver la joie de vivre et d'être aimés. Prions le Seigneur. Pour les membres de notre communauté, afin que leur foi en Dieu s'accompagne de gestes concrets pour bâtir un monde meilleur. Prions le Seigneur. Pour les personnes qui fréquentent la halte Saint-Joseph et pour les personnes qui y sont engagées, que le Seigneur les accompagne et leur fasse découvrir son amour, sa miséricorde et sa tendresse. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, nous te prions. Seigneur, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Aide-nous à tout mettre en œuvre pour réaliser la mission que tu nous as confiée. Faire rayonner ton amour pour tous tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour du
Qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes la paix du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce au toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que sois élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu
sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Eugénie, tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilies avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, et en particulier les défunts de la famille Lefebvre, Madame Lise Caron, Monsieur Marcel Gingras, Madame Colette Laflamme Ménard, Madame Fernande Allard-Fredette, Madame Thérèse Mathieu et Monsieur Arsène Gara. Et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Saint, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de toute l'Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la à l'unité parfaite. Toi qui vis règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Oh Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de ton peuple, toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui ma paix, je vous la donne. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement la parole et sa vie. Puisque tout arbre prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. J'en planterai avec patience, chaque jour à chaque saison. À ceux qui passent dans ma maison, et j'en mettrai sur ma fenêtre pour faire plaisir à mes voisins, et puis un brin dans chaque lettre que j'écris aux amis lointains. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Sur la place de mon village, au carrefour de chaque rue, j'offrirai les fleurs en partage aux amis comme aux inconnus. S'il y a des gens qui me haïssent, si je me suis fait des ennemis, je saurai signer l'armistice en offrant des fleurs et des fruits. Puisque tout amour prend racine,
racines, j'en planterai dans mon jardin. J'en planterai sur les frontières, sur les murs de séparation. Les champs dévastés par la guerre, entre les barreaux des prisons, dans les salles de conférence où se réunissent les grands, pour qu'ils oublient toute méfiance et redeviennent des enfants. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Toi qui écoutes ma rengaine, toi qui accueilles ma chanson, emporte les fruits et les graines en revenant dans ta maison. Situe partout à la ronde, les partager et les semer. On verra bientôt dans le monde fleurir les roses de la paix. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. J'ai un petit message pour vous tous. Nous allons ouvrir notre église pour la fête de l'Halloween ce mardi, le 31 octobre, de 16h à 20h. Il va y avoir un feu de joie et des bonbons. Bienvenue à tous. L'église elle va être ouverte. Merci. Alors, je vous invite à prendre le prion d'église à la page 31. Nous allons réciter ensemble la prière finale. Seigneur Jésus, tu nous as appris que toute la loi consiste à aimer Dieu et son prochain. Toi qui nous as aimés jusqu'à en mourir, apprends-nous à donner notre vie pour les autres. Rends-nous attentifs à ceux qui parmi nous sont étrangers, pauvres et souffrants. Car chaque fois que nous aurons aimé un de ces petits qui sont nos frères, nous t'aurons aimé, toi, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bon dimanche et bonne semaine. Allons dans la paix du Christ.